Bonjour et bienvenue à la Media Box. Aujourd'hui en plateau avec moi, j'ai Véronique Bertol, adjointe à la maire de Strasbourg. Madame, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer avec l'initiative régionale La Politique qui a 10 ans et c'est vrai être un programme visionnaire alors que le Congrès réaffirme son engagement à promouvoir l'intégration des perspectives de la jeunesse dans la vie locale et régionale. Quelles actions urgentes, selon vous, les collectivités locales et régionales devraient-elles entreprendre pour renforcer l'intégration des jeunes? Alors bonjour et merci pour l'invitation. Très heureuse de fêter ce 10e anniversaire et je dirais que la première chose à faire pour les collectivités locales, ce serait peut-être de lire la charte sur la participation des jeunes à la vie publique. La deuxième chose à faire pour les collectivités qui le peuvent, ce serait de faire au moins un conseil de jeunes, c'est-à-dire au mieux une instance consultative où les jeunes peuvent interagir avec le personnel politique et les élus en place. Et puis la troisième chose, et je pense que c'est celle-là la plus importante, ça prend du temps certes, mais c'est rajeunir le personnel politique. Par exemple, nous à Strasbourg, un tiers de l'exécutif avait moins de 30 ans le jour où la liste a été élue. Un tiers de l'exécutif, donc un tiers de la liste et des personnes clés. C'est pas seulement des jeunes qui s'occupent de tout petits sujets, c'est l'inclusion sociale, par exemple, la solidarité. L'adjointe n'avait pas 30 ans, elle avait 27 ans le jour de l'élection. La vie associative, les politiques jeunesse, c'était quelqu'un qui a 21 ans. Voilà, ça change vraiment d'avoir cette représentativité et de prendre des décisions, d'être en charge du budget ou de la sécurité. Ça change vraiment la façon d'appréhender et de proposer des politiques publiques qui vont inclure tout le monde. Et quels sont les principaux changements dans la participation des jeunes à la vie publique et à la prise de décision que vous avez observés au cours des dernières années? Selon vous, quels sont les obstacles qui subsistent à l'engagement des jeunes? Alors, les modes de participation et de prise de décision, ils ont évolué, puisque notre société a évolué aussi. Il y a des choses qui se font beaucoup plus en ligne. On voit que les jeunes sont très actifs pour faire des pétitions, lire des propositions, lire nos délibérations et puis demander à ce qu'on les change ou à ce qu'on les adapte. Donc, il y a beaucoup de choses à faire en ligne. Et moi, ce que je verrais comme frein à l'engagement, c'est un peu notre mode de vie qui ne propose pas beaucoup de temps libre. On est très occupé à faire des études ou très occupé à travailler. Et puis le temps libre, voilà, tout ce qui va être... C'est pas seulement pour l'engagement des jeunes, c'est le bénévolat, le volontariat en général. Tout ce qui peut faire du bien à notre société, on ne se laisse pas le temps pour ça. Il n'y a pas de politique temporelle beaucoup très élaborée en Europe en général. Et vous avez mentionné la charte, vous êtes porte-parole du Congrès sur la jeunesse et la charte en fait est en chantier actuellement. Pourquoi jugez-vous nécessaire la révision actuelle de cette charte et que pensez-vous du processus de travail engagé jusqu'ici? Alors la dernière révision de la charte, ça remonte à plus de 20 ans, ce qui veut dire que ça fait une génération. Donc les jeunes de 2024 ne sont plus les mêmes. L'Europe n'est plus la même. On a voilà, des pays qui sont sortis, de nouveaux pays qui sont rentrés. On a eu le Covid, on a eu une grosse crise d'austérité. Donc cette charte, elle reflétait plus du tout les conditions de vie en général des jeunes sur notre continent. Et les modes de participation dont je parlais tout à l'heure, des grands sujets aussi, des nouveaux défis, le changement climatique, l'intelligence artificielle. Tous ces sujets n'étaient pas du tout traités, les luttes contre les discriminations, tous ces sujets n'étaient pas traités dans la dernière révision. Donc voilà, on a remis le métier sur la table et on y travaille. Et le processus, on a déjà eu une réunion en juillet dernier avec le comité consultatif de la jeunesse et d'autres comités du Conseil de l'Europe. Donc c'est très inclusif et c'est avec des jeunes, pour les jeunes. Madame Véronique Bertol, adjointe à la maire de Strasbourg, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup.